Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Annonce des ambassadeurs de bonne volonté de l'UNICEF au Cambodge. Cérémonie d'inauguration du monument gagnant-gagnant, province de Kokong. Mémorandum pour promouvoir le développement rural et touristique. La présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, fait don à la Fondation Kunthabopa Cambodia. La première dame, le Dr Pichanmoni Honmanet, a présidé la cérémonie de nomination des ambassadeurs de bonne volonté de l'UNICEF au Cambodge et a célébré la Journée internationale de l'enfance 1er juin. La première dame du Cambodge, Dr Pichanmoni Honmanet, a présidé la cérémonie de nomination des ambassadeurs de bonne volonté de l'UNICEF au Cambodge ainsi que la célébration de la Journée internationale de l'enfance organisée par l'UNICEF Cambodge sous le thème Ensemble pour chaque enfant, de la guérison à l'espoir. À cette occasion, le Dr Pichanmoni a adressé ses plus chaleureuses félicitations à l'occasion de la 77e Journée internationale de l'enfance, célébrée le 1er juin de la 25e Journée mondiale contre le travail des enfants observée le 12 juin, ainsi que de la Journée de l'enfance du Cambodge 2026, placée cette année sous le thème La paix, fondement du respect de la protection des droits de l'enfant. La première dame a également exprimé sa profonde reconnaissance à l'UNICEF Cambodge pour son partenariat de longue date avec le gouvernement royal du Cambodge dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la protection de l'enfance, de l'accès à l'eau potable, de l'assainissement et du bien-être des enfants. Elle a souligné que grâce à cette coopération, un nombre croissant d'enfants cambodgiens avaient pu bénéficier ces dernières années d'un meilleur accès à l'éducation, à des soins de santé de qualité et à des services de prise en charge renforcés. Le Dr Pichanmoni a insisté sur le rôle essentiel de la paix dans le développement et le bien-être des enfants. Elle a déclaré que pour les enfants, la paix signifie la sécurité au sein de la famille, la possibilité d'aller à l'école, le sourire, la croissance sans peur et l'espoir pour l'avenir. Évoquant l'histoire du Cambodge, elle a rappelé que les conséquences de la guerre avaient séparé de nombreux enfants de leur famille, les privant de leur foyer, de l'éducation et des services publics essentiels, limitant ainsi gravement leurs perspectives de suivi et de développement. La première dame a réaffirmé l'importance de préserver la paix et de poursuivre les efforts visant à promouvoir et protéger les droits ainsi que le bien-être de chaque enfant au Cambodge. Un autre nouveau monument gagnant-gagnant dans la province de Kokong, après celui de Phnom Penh, a été inauguré sous la présidence de son Excellence le général Thieu Sey Ha, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et de son épouse. Son Excellence le général Thieu Sey Ha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et son épouse, représentant de Smt Mahabobor Thappadei Honmanet, premier ministre du Royaume du Cambodge, et de l'Automne Bandet, ont présidé la cérémonie d'inauguration du monument gagnant-gagnant de la province de Kokong. La cérémonie s'est déroulée en présence de Smt Pichai Senati Bany, conseiller suprême de Sa Majesté le Roi, de son Excellence le général Sam Rotana, premier vice-président du Comité national et directeur général du Centre national de maintien de la paix, de dignitaires nationaux et internationaux, de fonctionnaires, de représentants des forces armées, d'étudiants et de citoyens de la province. L'inauguration du monument commémoratif du gagnant-gagnant témoigne de la profonde gratitude du gouvernement royal successif sous la direction de Smt Mahabobor Thappadei Honmanet envers le père fondateur de la paix
est l'acteur exceptionnel de la politique du gagnant-gagnant menée par Samdech Pichai Sena-Tiebanh qui ont lutté pour mettre fin à la guerre civile au Cambodge et instaurer la paix et un développement glorieux à notre époque moderne. Le monument commémoratif du gagnant-gagnant dans la province de Kokong est un monument dédié aux hommes d'État de la paix et sert d'école d'histoire informelle, aidant les générations futures à comprendre à travers les traces des événements et des faits historiques qui ont inscrit les noms des héros dans les documents historiques et les mémoires nationales. Le monument est situé le long de la magnifique route nationale 48, bordée par une cascade et une vallée entourée d'une végétation luxuriante, ce qui en fait un site touristique historique important de la province. Les ministères du développement rural et du tourisme ont signé un mémorandum pour promouvoir le développement rural et touristique. Le ministère du Développement rural et le ministère du Tourisme ont signé le 1er juin 2026 un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération pour le développement des secteurs du tourisme et du développement rural avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie des communautés rurales à travers le Cambodge. L'accord a été signé à Phnom Penh par son Excellence Chai Thaisen, ministre du Développement rural, et son Excellence Hốt Hạc, ministre du Tourisme, au siège du ministère du Développement rural. Selon le ministère du Développement rural, ce mémorandum vise à renforcer et à élargir la coopération entre les deux institutions afin de promouvoir le développement du tourisme communautaire et des communautés rurales de manière plus prospère, durable et inclusive. Dans le cadre de ce partenariat, les deux ministères travailleront conjointement à la promotion du développement économique, social et culturel des communautés rurales et des destinations touristiques à travers le pays, tout en optimisant l'utilisation des ressources existantes. L'accord repose sur trois objectifs principaux: renforcer la coopération pour développer le tourisme dans les zones rurales grâce à l'amélioration des infrastructures de collectivité, de l'approvisionnement en eau et des services d'assainissement, du développement communautaire, des programmes de villages modèles et de la diversification économique, améliorer la qualité des services publics et les conditions de vie des habitants des zones rurales ainsi que des visiteurs, dans le respect des principes de durabilité environnementale et promouvoir les échanges d'expériences, de connaissances techniques et d'informations dans les domaines du développement rural et du tourisme afin d'optimiser la coopération et l'utilisation des ressources. Les deux ministères ont exprimé la conviction que ce partenariat contribuera à la croissance durable de l'industrie touristique et de l'économie durable du Cambodge, tout en soutenant les objectifs de développement du gouvernement royal. Le Chum Tiêu Tui Sri Ratananet Petra a fait don de 106 millions de riels provenant de l'événement de la course pour les enfants pour notre avenir à la Fondation Kontabopa Cambodia afin de soutenir des services de traitement gratuits pour les nourrissons et les enfants. Dans l'esprit de solidarité et l'amour envers les enfants cambodgiens, Lok Chum Tiêu Tui Sri Ratananet Petra, présidente d'honneur de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix, et le développement branche du ministère de l'Information accompagné de représentants du média Asian Top News, a remis le 1er juin 2026 un montant de 106 millions de riels collectés lors de l'événement de la course aux fondations de Kontabopa du Cambodge afin de contribuer aux soins médicaux et aux traitements gratuits pour les nourrissons et les enfants cambodgiens. Cette somme est le fruit de la participation active des dirigeants et fonctionnaires du ministère de l'Information du média Asian Top News, d'organisations partenaires du secteur privé ainsi que de nombreux donateurs qui ont démontré leur esprit de solidarité et le sens
de la responsabilité sociale en faveur du bien-être des enfants du pays. Lok Chimtieu Tesare Ratana Net Petra a souligné que cette contribution ne représente pas seulement un soutien financier, mais également un témoignage d'attention et d'engagement collectif envers la mission humanitaire des hôpitaux Konthabopha qui offre depuis de nombreuses années des soins médicaux gratuits à des millions d'enfants cambodgiens. Cette initiative significative reflète l'esprit de l'ensemble pour les enfants, ensemble pour l'avenir, encourageant la société cambodgienne à renforcer davantage sa participation aux actions humanitaires et aux efforts visant à améliorer la santé des enfants. La Fondation de Konthabopha du Cambodge a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence le ministre Net Petra, à Lok Chimtieu Tesare Ratana Net Petra, ainsi qu'à tous les bienfaiteurs ayant contribué à cette collecte de fonds. Le soutien contribue à assurer la pérennité du fonctionnement des hôpitaux Konthabopha dans leur mission d'offrir gratuitement, sans discrimination et avec un haut niveau de qualité des services de consultation et de traitement aux nourrissons, aux enfants et aux femmes enceintes. Il convient de rappeler que la course pour les enfants pour notre avenir organisée le 30 mai dernier a rassemblé près de 2000 participants de 11 nationalités différentes. Au-delà de la promotion de l'activité physique et de la santé, cet événement est devenu une plateforme de mobilisation de la générosité de tous les secteurs de la société afin de contribuer à la protection de la vie des enfants cambodgiens et à leur accès à des soins de santé de qualité. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite du programme sur TVK et à demain.